Ah ouais, bah ouais, ah, c'est pas mal. C'est pas mal, genre. Ça va, BFM quoi? Ouais, ça va bien. Alors, toujours des mauvaises nouvelles? Toujours, hein? À cet endroit, non? Non, nous, ils nous demandent toujours de donner des bonnes nouvelles. Ah, vous, c'est des bonnes Bah nouvelles. ouais, C'est nous, la culture. Non, on aime les Culturez-vous, c'est pas vous? Si, c'est nous. C'est vous, culturez-vous? Ouais. Yes. Bon alors, Jamel, le festival de Cannes, il est terminé. C'est bientôt la place du Marrakech, du rire. Est-ce que c'est un peu le Cannes de l'humour, le Marrakech du rire? J'adore ce genre de formule. Ouais, forcément, tu as besoin d'avoir une formule. Et Alors, bam. moi, j'ai envie de te dire, c'est le Marrakech du rire dans toute sa splendeur. Je connais pas d'endroit pareil. Et franchement, c'est pas parce que c'est chez nous, hein, mais il se passe un truc incroyable. C'est le carrefour de toute la comédie, tu vois. T'as des troubadours, des comiques, t'as des gens du cinoche, t'as des comédiens de rue aussi. Enfin, franchement, c'est le carrefour de la comédie. Et bon, on remet pas de prix, sans ça où on est loin du festival de Cannes, c'est pas une compète. Mais au même titre que le festival de Cannes, ouais, c'est une fête, c'est une vraie fête de la comédie. C'est une fête de la comédie parce que c'est un des rares endroits où on la fête finalement, la comédie. Tu tiens tout de A à Z, donc je sais pas dans quel état tu es, à quelques jours stressé, excité, comment tu te sens? Cool. Cool. Non, pas stressé. Pour l'instant, ça augmente au fur et à mesure. Quand je vais me retrouver derrière les coulisses, là, je pense que je serai un peu vénère, tu vois. Mais maintenant, ça fait 9 ans et puis j'ai commencé à avoir une espèce de mécanique où il y a des professionnels autour de nous, des auteurs, des comédiens, chacun connaît son poste. Maintenant, on a une facilité de mouvement. Mais ouais, je vais commencer à flipper ma race la veille, tu vois. Avec l'expérience, je flippe de plus en plus tard, Ouais. mais je flippe quand même. Hein. Ouais. Tu dors pas la dernière nuit en fait? Non. 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 Bah non. Non. Et d'ailleurs, je dors pas, Ah de bon? manière générale. Non, ouais, je dormirai quand je serai décédé, C'est pour ça que t'as le temps de faire tout ça en même temps. évidemment. Et puis j'ai des clones. Là, parce que là, vous savez pas, mais le vrai Jamel n'est pas là. Il m'a envoyé à sa place. Alors, il est à Marrakech au moment où je te parle. Comment tu crois qu'il fait tout ça? Moi, je suis un clone de bonne qualité, par contre. Hein. Je sais, je me suis renseigné, j'ai taffé sur sa life. Je peux te répondre comme si c'était lui. C'est bien. Et puis ça marche bien, physiquement. Ah ben non, c'est parfait, parfait. Un bon sosie. Ouais. C'est Jamel avec un D. Ne pas confondre sosie et clone. Complètement deux Ah oui. choses différentes. Tu vois, clone, c'est une démarche personnelle du cloné. Tu vois, alors que le sosie, c'est un accident. Non, confonds pas, s'il te plaît. Je suis un clone. Il y tient. Bon, alors du coup, dans les éditions du Marrakech du Rire, il y a toujours des jeunes poulains du LOL, un petit peu. Et je me disais, toi, tu vois, là, tu mets en valeur ces jeunes humoristes. J'imagine que toi, ça t'aurait plu peut-être plus jeune. Non pas que tu sois vieux, mais plus jeune, ça t'aurait plu justement d'avoir ce genre de tremplin. Je commence bien, moi. Hein. Pardon, Jam. J'étais respecté sur votre chaîne à une époque. J'avais le rédacteur en chef qui descendait, qui me saluait, excusez-nous de vous déranger. Là, il m'envoie une stagiaire qui m'insulte depuis une demi-heure. Parce que tu as remarqué l'insuffisance, la condescendance. Tu comprends au montage, ça? Je me souviens plus de ta question. Ouais, est-ce que tu aurais aimé avoir un Marrakech du Rire ou un Jamel Comedy Club quand tu étais plus jeune, justement, qui t'aurait servi de tremplin? On sent que tu as envie de rendre quelque chose quand même aux jeunes. Non, je te jure que non. Franchement, j'ai vraiment pas une démarche. C'est vraiment égoïste. Excuse-moi, mais c'est la vérité. Ouais, j'en avais marre de me retrouver seul sur scène. Je viens de l'improvisation théâtrale, je viens d'une équipe, je viens d'un élan, tu vois, où on est là, où on est obligé de s'appuyer sur les autres pour faire la meilleure impro possible. Et après, je me suis déformé à me retrouver seul sur scène. Et quand j'ai eu l'occasion de monter ce lieu-là et de monter une troupe, c'était parce que vraiment j'avais envie de communier sur scène. C'est plus marrant quand on est plein. Le seul, c'est assez naze au bout d'un moment, tu vois. Tu finis vite par t'ennuyer, même si j'aime beaucoup être seul. Je préfère être plein. Et puis, c'est pas forcément... je suis pas habité par un sentiment judéo-chrétien qui fait que j'ai vraiment envie de rendre. Non, j'ai envie de partager, ouais, ça c'est sûr. Et j'ai envie d'être... je trouve que c'est mieux quand on est plein. C'est mes réflexes. Je suis issu d'une famille nombreuse, je viens de la cité. On est plein et c'est mieux quand on est plein de toute façon. Bien que je prends de plus en plus de plaisir à être seul. Mais là, quand tu rencontres un mec comme... quand tu rencontres une fille comme Blanche ou un mec comme Alban Ivanov, t'as envie d'être avec eux, non? T'as envie de suivre, d'écouter, de rire, de toucher un peu
leur mécanique mentale, tu vois, et puis de voir ce que ça procure dans la salle et dans la société. Tu vois, quand tu as des mecs comme Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Nawel Madani, Malik Bentala, Frédéric Shaw, et que tu les vois faire des cartons pleins au cinéma et modifier d'une certaine manière un petit peu à un endroit la société, ouais, j'ai beaucoup ri, on a fait rire et on a eu le sentiment d'être utile. Donc c'est tout bénef, quoi. Comment tu les sélectionnes, les jeunes artistes? Comment ça se passe? Je les pèse d'abord. Tu sais, je pèse personne. S'ils dépassent un certain poids, je les dégage. Il ne faut pas qu'ils soient en dessous des 40 kilos. Trop frêles. Ouais, ils sont fragiles. Et tu peux pas, ça ne tient pas longtemps, ça. En revanche, tu vois, un certain poids, une certaine pétillance dans l'œil, quand même une peau relativement claire, je veux dire pétillante. Et là, ouais, il y a un truc physique quand même. Et ils t'envoient des vidéos, sinon, justement, c'est que sur photo ou non, parce que sur du LOL? Vidéo, tu peux jamais te fier, la lumière, c'est photoshopé. Non, ils viennent ici, je les pèse, et puis s'ils font le bon poids, je les prends. Non, la sélection se fait naturellement tous les mardis. D'ailleurs, la sélection se fait naturellement tous les mardis. D'ailleurs, je profite de cette interview pour lancer un appel. Tous les mardis à 18h, les gamins souvent me posent la question où je peux essayer, où je peux commencer, où je peux faire. Il y a des scènes ouvertes partout dans Paris, mais nous ici, on a une scène ouverte le mardi à 18h, tenue par monsieur Jean-Michel Desjoyaux, qui tient ça de main de maître. La scène est ouverte à qui veut. Il faut avoir un passage de 5 minutes et quand même avoir quelque chose à raconter. Et dès lors que tu te sens heureux sur scène, on le perçoit. Il y a cette espèce de décontraction que tout le public ressent. Si on voit ça, on te suit. On a l'impression, tu vois, je me disais sur le Marrakech, que tu es grand organisateur de A à Z, tu aurais pu te contenter du Jamel Comedy Club, dont tu vas toujours plus loin. C'est quelque chose que tu as dans les tripes aussi. On sent que c'est quelque chose, vraiment, c'est ton bébé, quoi. Il y a quelque chose de très fort qui te lie. Au Marrakech, ouais. Comme pour le Jamel Comedy Club, non, c'est la scène, c'est d'être avec d'autres gens. Tu vois, on vient de la MJC, de la Maison de la Jeunesse et de la Culture. À Trappes, il y en a une, et c'est elle qui m'a permis de rencontrer Philippe Cobert, Charlie Chaplin, de m'emmener à Poilly-la-Forêt faire du VTT. Bon, et cet endroit où se croisaient plein de gens d'univers différents, mais qui allaient tous dans le même sens, à savoir la joie, la bonne humeur et la quête de culture, c'est ça que je reproduis. On vient des associations et de l'improvisation théâtrale. Il y a un truc un peu social là-dedans, évidemment, mais surtout de communion, quoi. C'est vers ça que je tends. Je viens d'une famille nombreuse, comme je te l'ai dit, et puis ouais, je cherche à communier avec des artistes qui vont m'éclater et qui vont permettre d'éclater le maximum de gens, et puis à travers ça, raconter aussi qu'on est ensemble. Quand la plupart du temps, on cherche à nous diviser, là, pour le coup, c'est une émission qui cherche à rassembler. Je dis que tu es le grand géo, tu es aussi un peu un DRH pendant le Marrakech. Ouais. Comment tu gères un peu tout ce monde-là, justement comment dire, les humoristes chevronnés, puis les plus jeunes? Comment tu gères tout le monde? Des laisses, des muselières, des graines, du frolic aussi. Frolic. Il y a toutes sortes de victuailles pour pouvoir les amener là où je veux les amener. C'est des petites bestioles, hein, c'est comique. Et il y en a qui aiment les fruits, d'autres qui aiment les légumes. J'ai des techniques comme ça pour les attirer. Tu vois, du fromage. Tu vois, par exemple, Elie Semoun, c'est le fromage. comme les souris. Et ben lui, tu lui mets un bout de gruyère sur scène et puis il vient tranquillement. Et c'est là que je mets le grappin dessus. Il n'y a pas de technique particulière, si ce n'est de leur offrir un moment de kiff. Tu dis aux gens, venez kiffer, vous allez faire kiffer. Et puis il y a une audience. C'est vu à travers... depuis 9 ans, on a fait des dizaines de millions de téléspectateurs avec M6. Écoute bien, des centaines de millions avec TV5 Monde. Non mais c'est vrai, depuis 10 piges. Et partout où j'ai été dans le monde, jouer mon spectacle, ça m'est arrivé, on m'a parlé du Marrakech du Rire ou du Jamel Comedy Club. Donc ouais, il y a un écho. Et quand tu es bon sur la scène du Marrakech du Rire, ça a été le cas d'Ahmed Silla, d'Alban Ivanov, de Malik, enfin je te passe plein de gens, mais les nouveaux qui arrivent et qui sont bons, ils remplissent leur salle tout de suite derrière. Ça c'est factuel. Il n'y a pas beaucoup de spectacles qui permettent ça. Donc j'ai pas besoin d'aller cavaler après les gens, ils viennent naturellement. Et puis quand même, tu dis aux gens, venez, on va faire un pique-nique ou une fête foraine. Enfin, venez, on va rigoler, quoi. Et ils viennent. Et ils reviennent parfois aussi. Ouais. Et l'année prochaine, on fête les 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Il y a déjà des choses que tu prévois, peut-être de particulier pour le Marrakech du Rire 2020? Ça fait 2-3 ans que j'y pense aux 10 ans. oui. À parole, hein. Ça fait 2-3 ans que j'y pense. Bon, je peux vous dire que
il y aura des trucs, il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas prêt à... Vous n'êtes pas prêt à vivre ce que vous allez vivre pour les 10 ans. Déjà les 9 ans, là, tu vois, c'est déjà extraordinaire. Mais c'est vrai que pour les 10 ans, vous n'êtes pas prêt. Donne-nous quelque chose. Dis quelque chose, non? Non, impossible. Elle me fait peur. T'as déjà vu un plutonien? Est-ce que t'as déjà vu un plutonien? Non, jamais. Non? Bah viens aux 10 ans. D'accord. C'est Thomas Pesquet qui me l'a amené, qui m'a présenté ce plutonien. Ouais. Et il sera là, il fait de l'humour sur la tête de ma mère. Si ma mère elle entend ça, elle va m'en vouloir. Il fait de l'humour, je te jure. Voilà, entre autres, des extraterrestres. Il y aura des extraterrestres. On en a déjà reçu, hein. Mais venez aux 10 ans, il y aura des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Franchement. Et puis, c'est très frustrant parce qu'on a été obligé de retenir pour les 9 ans. Tu vois, il y a 9 ans d'abord, tu vois. Et il faut d'abord qu'on livre celle-là. Mais pour les 10 ans, ça sera une très grosse fête. Et alors j'ai une dernière question, c'est juste que on a vu sur Instagram que tu cherchais quelqu'un qui ressemblait à un monsieur qui fait du café. Ouais, tu l'as trouvé ou pas? Non, putain, pas encore. Tu veux pas nous utiliser pour passer l'appel? Bien sûr. Si vous êtes algérien, turc, arménien et que vous ressemblez à Georges Clooney, appelez-moi, on va rigoler, appelez-moi. Il le cherche vraiment. Je cherche le sosie de Georges Clooney pour un sketch au Marrakech du Rire. Merci Jamel.